regardez Fun TV, Alizée est notre invitée exceptionnelle. Elle répond à vos questions et à mes questions. Vous intervenez par téléphone et via vos SMS 61 006. Alizée espace et votre question et nous lui posons en direct. Nous évoquons ensemble le passé, le présent, le futur. Nous sommes dans le présent actuellement. Après nous avoir montré ton objet du présent, à savoir l'album Mes courants électriques, Alizée, eh bien c'est à mon tour de t'emmener vers un objet du présent. D'accord. Alors tu vas te diriger vers l'aquarium qui est à ta gauche avec le mélange des bonbons. Celui-là. Voilà, celui-ci. Il y a plein de bonbons mélangés. Des ours rouges que tu adores aussi en gélatine. Il y a un objet, cherche, touille, voilà. Va t'asseoir et montre-nous. J'ai déjà hâte que tu l'ouvres. Ah, et un bonbon au passage. Hein. Merci monsieur le dentiste. Tu vas être content. Alors tu peux déchirer le paquet, hein. Ne te prends pas la tête. Qu'y a-t-il? Est-ce que tu te doutes? C'est que Alors qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une fée clochette. Ah, ça. T'as trouvé ça où? C'est introuvable. Ben nous l'avons trouvé. C'est une fée clochette qui fait tampon. Oui. Alors, Comment tu sais ça? comment je sais quoi? Bah que voilà, que c'est une... bah, que c'est mon dessin animé préféré et que la fée clochette, bah, c'est ma mascotte. Et j'en ai partout. J'en ai partout. Eh ben je te fais cadeau de cette fée clochette. Merci. Quand tu dis, tu en as plein partout dans ta maison aussi? Il y a des fées clochettes partout? Partout. Mais en France, c'est très dur de trouver des fées clochettes parce que c'est pas un personnage principal, enfin c'est pas un rôle principal dans le dessin animé, donc c'est très dur d'en trouver. Et quand je vais à l'étranger, j'essaye d'en trouver un peu partout, mais c'est très dur. Donc merci beaucoup. Eh ben je suis très content que ce cadeau te fasse plaisir, évidemment. Tu le gardes? Bah oui. Alors Alizée, le premier extrait de l'album Mes courants électriques, c'était J'en ai marre. Un single où tu te transformes quelque part en poisson rouge. Dans son bocal. Dans son bocal. Oui. Alors, le tournage du clip, on va l'évoquer ensemble. On a eu la chance d'avoir les images de ce making-of. C'est un peu nouveau. On découvre plein de choses que l'on ne savait pas sur toi. Ce que je vous propose chez vous de faire, c'est de découvrir une première partie de making-of de J'en ai marre. Regardez. Alizée, on te voit donc enfermée dans une cage de verre. Oui. Alors qu'est-ce qu'elle symbolise, cette cage de verre? Bah, le bocal, comme il y en a partout ici. Et toi, habillée en rouge? Poisson rouge. D'accord. Tu sais que ça te voit pas tout de suite. Ah bon? Toi, tu l'avais vu tout de suite quand t'es rentré dans ton bocal? Bah après, quand il y avait l'eau, oui. Moi, je l'ai su, je suis un peu teubé, je l'ai pas vu tout de suite. Pourquoi t'avais des chaussons bleus dans... t'avais des espèces de sacs poubelles aux pieds? C'est pas des sacs poubelles, c'est des chaussons dans les hôpitaux. C'est pour pas salir le décor qui était blanc. Donc comme j'avais des baskets, il fallait pas salir. Donc tous les techniciens portaient des chaussons de schtroumpf. Deuxième partie de ce making-of. Je m'éclabousse, j'en ris. Mon poisson bouge dans mon bas de mousse. Je l'emmitoufle, je lui dis. Alors là, Alizée, juste à la fin de ces images, on te voit te faire asperger d'un vaporisateur normalement qui enlève les mauvaises odeurs. Ça sert à quoi? Mais c'était de l'eau dedans, c'était pas pour les mauvaises odeurs. Ah. Non, c'était de l'eau parce que comme il y avait de l'eau glacée, pour pas que je sois surprise, j'étais déjà mouillée avant d'aller dans l'eau. Ah, en gros, c'était te préparer à la douche. Voilà. Qu'est-ce qui était le plus difficile sur le tournage du clip? La douche. Ah ouais. Ah oui, parce que l'eau était glacée. Pendant 7 heures, je suis restée sous l'eau glacée. Et entre chaque prise, il fallait me remaquiller, me recoiffer. Donc voilà, c'était le plus dur.
Bon, on verra ça dans un court instant. Troisième partie de ce making-of de J'en ai marre. Bon, Alizé, on te voit avoir des pansements aux genoux, il se passe quoi? Qu'est-ce que t'as eu? En fait, j'ai des hématomes aux genoux. J'ai les genoux qui ont doublé de volume parce que, en fait, comme je me roulais par terre, donc dans la cage, et qu'il n'y avait pas de protection, c'était du ciment. Donc, je me suis fait brûler les genoux à force de frotter. Ça fait l'effet brûlure comme quand on se brûle sur la moquette. Et donc, j'ai les genoux qui ont enflé. Et après, donc j'ai dû mettre des genouillères pour pouvoir le faire. Et derrière, en fait, c'était pas coupé. Ça m'a coupé la circulation, donc j'ai dû arrêter les plans par terre. Comme quoi, c'est risqué. Voilà. Les tournages de clips, c'est difficile en général? C'est difficile, c'est surtout long, c'est fatigant parce que en général, c'est tourné sur 2 ou 3 jours. Ça commence très tôt le matin, ça finit très tard le soir, même dans la nuit. Et donc, c'est tout concentré en 2 jours. Et il faut avoir la pêche, mais après on est content du résultat. Et t'adores la pâte tartinée au chocolat et aux noisettes? Comment tu sais? J'ai vu, on a vu. On a vu un petit bout. Allez, on va prendre une douche ensemble, regarde. Alors finalement, l'eau était pas du tout à 37 degrés. Ah non, elle était à 2 degrés. Elle était glacée, j'avais l'impression carrément de me recevoir de la glace pilée. Et en fait, on est obligé que ce soit de l'eau glacée, sinon ça faisait de la buée sur la vitre. Donc l'eau était bien glacée. Au téléphone, nous avons Gali. Bonsoir Gali. Salut Lucas, salut Alizé. Salut Bonsoir. Gali. Tu habites Maison Lafitte. Ouais. Et tu as 13 ans, demoiselle. Non, je suis un garçon. Ah pardon. Autant pour moi. Excuse-moi Gali. Mais c'est normal, Pas grave. c'est normal, à 13 ans, ton corps évolue. Tout à fait. Bon Gali, excuse-moi. Oui, oui. Gali, je te laisse avec Alizé, je me tais. Allez, Alizé, toi, je te la laisse. Je t'écoute. C'est un garçon. Hein. J'ai compris, moi, dès le début. Bon, salut Alizé. Donc, j'ai une question. Oui. Alors, de quel style musical te sens-tu le plus proche? Quel style musical? Tout simplement celui de Mylène, parce que je pense qu'elle a un univers très spécial, très différent des autres artistes. Donc je pense que mon univers c'est celui de Mylène, des musiques qui bougent avec des textes à double sens. Ok. Gali, merci. Merci De rien. beaucoup. Et désolé de t'avoir confondu avec une demoiselle. Je t'embrasse. À bientôt. Salut Gali. Tu disais les textes à double sens. Tu veux dire qu'il y a, il y a une double lecture? Oui, parce que dans toutes les chansons, que ce soit celle de Mylène ou les miennes, même moi au début, je la lis une fois, je comprends une certaine chose. Et puis la deuxième, troisième lecture, je comprends que on peut le comprendre d'une autre manière. Donc on va dire qu'il y a un sens pour les enfants, un sens pour les adultes. Alizé, sur J'en ai marre, j'ai sélectionné quelques paroles. Oui. J'en ai marre de la grande sœur qui gémit tout et qui pleure, marre de la pluie des courgettes qui me font vomir sous la couette. Oui. Je vais m'intéresser à la grande sœur. Qui est la grande sœur qui gémit tout et qui pleure? C'est tout simplement une grande sœur imaginaire. Comme dans Parler tout bas, il y avait le nounours imaginaire, donc l'ami imaginaire, et là c'est la grande sœur imaginaire. Les courgettes? Je suis allergique, Réellement? réellement. Il se passe quoi quand tu manges des courgettes? J'ai la langue qui enfle, je vomis et j'ai des plaques qui me sortent. Donc voilà, il y en a qui sont allergiques à la pêche, à la fraise. Moi, c'est aux courgettes. Ça doit être beau, Alizé avec la langue enflée. Magnifique. Alizé, J'en ai marre a aussi une traduction anglaise, ça donne quoi? I'm fed up. Alizé, on a bien vu que tu chantais en anglais. Pour quelle raison il y a une version anglaise de ce titre?
En fait, comme j'ai pris des cours d'anglais, il fallait bien que je m'en serve. Et donc, c'est pour ça que j'ai chanté en anglais. Et surtout parce que avec le premier album, en chantant en français, j'ai eu la chance de pouvoir aller à l'étranger, de me faire connaître, la chanson française. Et on va dire qu'il ne faut pas être trop gourmande. Et donc, je ne pensais pas que ça allait continuer à marcher en français. Donc, je me suis dit, si j'ai déjà un pied, je vais essayer de continuer en anglais. Mais le fait est que les étrangers préfèrent la version française et c'est tant mieux. En gros, premier album, tu as chanté partout à l'étranger en français. Oui. Deuxième album, on a travaillé des versions anglaises. Oui. Combien il y en a de versions anglaises de l'album? Il y a 4 versions anglaises. Donc il y a I'm Fed Up, qui c'est J'en ai marre. Il y a I'm Not 20, c'est J'ai pas 20 ans. Il y a Amélie, c'est Amélie m'a dit. Et Youpidou, Youpidou. Alizée, nous nous baladons toujours dans le présent. Oui. Tu vas pouvoir garder ta fée clochette ou la poser comme tu veux, parce que je vais te demander de te diriger vers un autre aquarium rempli d'une surprise que nous t'avons préparée. Et tu vas te diriger vers l'aquarium qu'il y a à ta gauche, celui où il y a des petits zigouigouis blancs et des petits zigouigouis rouges. Voilà, celui-ci. Alors cherche, il y a un autre cadeau. Il y a un autre truc que j'ai réussi à trouver, mais tu n'imagines même pas comment j'ai dû galérer pour trouver ce cadeau. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est des biscuits japonais. Oui. Et donc, c'est pour ces biscuits-là que j'ai fait la pub au Japon. Alors Alizée, tu surfes beaucoup sur le web, et bien moi aussi j'ai beaucoup surfé sur le web. Et pour vous, téléspectateurs de Fun TV, je vous ai retrouvé la publicité japonaise. Regardez. Motto, motto fuki ni naru. Sarani koubashiku, nameraka ni. Bourbon Élysée. Élysée. Alors Alizée, nous sommes sur le tournage de cette publicité exclusivement réservée au marché japonais. On ne trouve pas ces gâteaux en France? Non, qu'au Japon. Alors, au Japon. Comment tu t'es retrouvée à travailler avec les Japonais? En fait, le réalisateur et les personnes des biscuits recherchaient une jeune chanteuse française pour représenter les biscuits au Japon. Et le réalisateur un jour est tombé sur le clip de Moi Lolita et c'est comme ça qu'il m'a contacté pour savoir si j'étais d'accord pour représenter les biscuits. Tu les as goûtés ces gâteaux avant de faire la pub? Oui, d'ailleurs dans la pub j'en mange et j'aime bien, il y a vanille et chocolat mais je préfère la vanille. Alors à un moment donné on les voit faire des petits trous dans les gâteaux, je crois que ça arrive là, voilà. Là, on les va faire des petits trous, c'est pourquoi? En fait, quand je prends le biscuit dans la bouche et que je le casse, il fallait qu'il se casse à un certain endroit, il fallait qu'il se casse bien au milieu. Donc en fait, il faisait les trous pour que ça se casse bien au bon endroit. C'est une astuce de tournage. Oui. Qu'est-ce qui est différent, le tournage d'un clip et le tournage d'une pub? On va dire que la pub sont plus concentrés sur le paquet, c'est-à-dire que quand je tenais le paquet comme ça, il fallait que ce soit bien d'une certaine manière et tout, tandis que le clip s'est concentré sur la chanteuse. Vous l'avez tourné où la publicité? À Paris. Et toi, t'es allé au Japon? Oui, d'ailleurs, la première fois qu'on s'est rencontrés, qu'on a fait une interview. Il y a 2 ans. Voilà, tu m'avais offert une petite chose pour faire des bulles, tu te souviens? Et j'avais fait des bulles sur le plateau. D'accord. Moi j'ai été au Japon. Et j'ai ramené des choses. Ah là, mais attends, mais mais quand est-ce que t'as planqué ce truc? Je t'ai même pas vu planquer. Je suis comme la fée clochette, on me voit pas. Oh là là. Donc alors, j'avais ramené des biscuits, mais t'en as déjà, tant pis pour toi. Mais donne, parce que j'ai trop envie de goûter. Moi j'ai une boîte vide, je voudrais trop une boîte pleine. Merci. Et donc après j'ai plein de choses, mais comme sur la première interview j'avais fait des bulles, donc toi t'es obligé de goûter ce que je t'ai ramené. Oh non. C'est le but. Donc c'est que des spécialités japonaises. Je suis sûre que tu vas adorer. Tu vas goûter un truc de chaque paquet et puis après je te le laisse et tu emmèneras chez toi et tu te régaleras là-bas. Bon, file-moi un truc. Je te jure. Alors, tu fermes les yeux. Non, mais. Tu fermes les yeux. Je ferme les yeux. Voilà. Mais moi, je te jure que je vais le manger. Je te préviens, si c'est super fort. Ferme les yeux. Je ferme les yeux. Voilà. Voilà.
Oh, Ça c'est un truc. oh, c'est dégueulasse. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, excuse-moi. Excusez-moi. Ah, c'est dégueulasse. Attendez, je vous le montre mâché quand même si vous le voyez chez vous. Voilà, regardez. C'est quoi? C'est une algue? Oui. Ah, c'est dégoûtant. Après. Ah non, mais c'est- attends. Ah non, mais tu vas pas Non, ramener. mais je m'en fous. Moi j'ai fait des bulles sur le plateau. Toi tu manges les trucs que je te ramène du Japon. Sincèrement, tu me le revaudras, mais je te jure, ça se Vas-y, paiera. au ferme fur et les à yeux. mesure. Ah non, c'est bon. Ferme les yeux. Oh là là. Ah. Alors ça croque. Ah, je suis sûr que j'ai bouffé un truc séché. Ces espèces de petits poissons horribles. Vas-y, donne-moi un qu'on nous montre à la France entière. Oh, c'est dégoûtant. Ah, c'est immonde. Je sais pas si vous allez voir chez vous. Regardez, c'est dégoûtant. Oh, j'ai envie de vomir. Donc ça c'est le salé et maintenant il y a le sucré. Oh non mais. Non, Alizé, mais- tu vas me faire. Donc Non, ça mais- c'est. Attends, c'est des choses que t'as mangé au Japon? Bah oui, que je me suis dit, Lucas va adorer. Ah bah, c'est dégoûtant. Alors, téléspectateurs de Fun TV, écrivez-moi lucas@funtv.fr et je vous enverrai des échantillons, des petits bouts de ce qu'Alizé Tiens, alors, me fait manger. T'as C'est mangé, immonde. t'as mangé du salé, maintenant tu manges du Non, sucré. C'est du t'as sucré. mangé ça au Japon ou pas? Non. Pourtant. J'aime- Qu'est-ce que t'as mangé au Japon? Bah, j'ai mangé des sushis, j'ai mangé des soupes. Tu triches, tu bois de l'eau en même temps. Maintenant, tu mets le poisson et derrière. Ça va, hein, c'est pas trop mauvais. C'est, je crois que c'est à la pêche. Ouais, c'est pas trop mauvais ça. Donc tiens, je Et t'offre. sincèrement, t'es une chipie mais de première classe. Je sais. C'est bon, ta boîte. Ok, merci. Cadeau. L'équipe, je vous préviens, vous allez goûter les produits absolument incroyables qu'Alizé a amenés. Merci, maintenant j'ai la bouche qui pâte, c'est génial. Alizé, après m'avoir fait manger tes produits immondes, on va parler des gens qui t'aiment, qui te supportent et qui te suivent. En Oui. l'occurrence, tes fans. Bah oui. Donc toi, on a bien compris, tu es fan de Madonna et de Johnny Hallyday. Oui. Et plein de gens anonymes sont fans de toi. Mhm. Tu en croises souvent des fans? J'en croise beaucoup lorsque je fais des émissions de télé. Il y en a qui m'attendent à la sortie, dans le public. J'en croise beaucoup en ville. Et bah, toutes les personnes que j'ai rencontrées, tous les messages que j'ai eus, bah, je pense que ça venait du fond du cœur et ça m'a toujours fait plaisir. Et puis c'est grâce à eux, en fait, bah, si on est là. Tu réponds à tout le monde? Quand je reçois des lettres avec des demandes de photos dédicacées, je réponds à chaque personne. Je sais que ça prend du temps. Je sais qu'il y a des personnes qui reçoivent la réponse même presque un an après, mais j'ai énormément de demandes. Donc je prends soin et le temps de répondre à tout le monde. Et puis je marque avec le prénom de la personne. Qu'on m'en demande une, qu'on m'en demande 2 ou 10, ben, je le fais. C'est pas des photocopies. Non, c'est pas des photocopies. Alizé, nous avons rencontré 3 fans et je crois que ça doit être 3 fans les plus fidèles. Ils s'appellent David, Thierry et Marc. Je ne sais pas si tu les connais, mais en tout cas tu les as déjà croisés parce qu'ils nous ont montré tes différents autographes. Nous sommes allés à leur rencontre. Regarde, c'est incroyable. Bonjour, moi c'est David, bienvenue dans le monde d'Alizé. Alors ici, donc, on a un présentoir avec tous les disques d'Alizé. Une PLV que j'ai pris à la sortie d'un grand magasin. On trouve quelques pièces rares ici, donc on a notamment le pressage anglais commercial ou un promo anglais. Le coussin, c'est l'album promo avec des petits chamallows dedans. Très dur à trouver aussi, mais si vous pouvez le trouver, prenez-le. Hein. Qui cote à peu près, faut compter 150 € aussi pour le trouver. Alors ici, on va donc s'attaquer au coin des vinyles maintenant. Avec ici, on va commencer par le promo de Molulita qui a été fait en véritable feuille d'or, donc c'est un produit assez rare aussi, qui a été produit à 500 exemplaires, qui vaut à peu près dans les 100 €. Pour retrouver tous les supports, les vinyles promo et tout ce qui s'ensuit. En réalité, c'est beaucoup de boulot, du temps et de la recherche, soit par internet, donc après il y a des sites de vente et tout ça, soit alors comme on fait des fois en convention. Là, il y a tout plein de disquaires qui revendent après promo, commercial et tout ça. J'estime ma collection personnelle, je parle en francs, aux alentours de 12 000 francs. Je marche au coup de cœur en fait au niveau des pièces, j'ai acheté quelques supports qui vraiment m'ont plu, notamment le vinyle or promo de Moi Lolita,
Donc en fait, ma collection personnelle, ça doit s'élever quelque chose à l'entour de 1000 €, un petit peu moins. Fan Club Alizée, il se crée naturellement. On a commencé à le suivre sur ses plateaux, à les découvrir, à savoir tout ce qu'elle faisait et tout ça. Et ensuite, un jour, on a voulu en donner un petit peu aux gens. Actuellement, on est le seul vrai fan club qui est sur Alizée. On est à peu près 130, 140 membres actuellement. C'est aussi un moyen de rendre Alizée ce qu'elle nous donne. Au départ, personnellement, j'étais fan de Mylène Farmer. Donc évidemment, quand j'ai appris qu'elle allait produire une jeune artiste, à la sortie des singles, la musique entraînante, jeune fille très sympathique. Donc voilà, qu'on accroche au fur et à mesure, quoi. Moi personnellement, je l'ai vue un soir à la télé et j'ai tout de suite été séduite, entre guillemets, bien sûr. Parce qu'elle a beaucoup de fraîcheur, je pense qu'elle a quelque chose à l'intérieur d'elle qui la rend tout à fait unique. Pour ses 17 ans, on lui avait prévu de faire une chanson, donc ce qu'on a fait. Donc en fait, voilà, on lui a fait un petit boîtier CD avec le CD à l'intérieur. Et donc c'était une chanson qu'on a créée de toutes pièces pour elle, pour ses 17 ans. Et donc le moment qui m'a vraiment marqué, c'est clair que c'est le jour où on a pu lui chanter a cappella face à elle, quasiment yeux dans les yeux, quoi. Et c'était un grand moment, je pense, vraiment. N'oubliez pas, vous pouvez envoyer vos SMS à Alizée. Nous y répondons d'ici la fin de cette émission. 61 006, Alizée, espace et votre question. Alizée, on ouvre avec l'objet que tu as amené. Le troisième et dernier objet que tu as amené, tu le fais découvrir aux téléspectateurs de Fun TV. Moi-même, je ne suis pas au courant. Et cet objet est censé représenter le futur. Alors d'abord, avant de découvrir l'objet, c'était très dur pour moi de prendre un objet du futur parce que je pense que tout le monde sait que je suis très superstitieuse. C'est dur comme on ne peut pas prendre un objet du futur parce qu'il n'est pas encore là. Donc c'était très dur. J'ai essayé de faire de mon mieux, c'était quand même très dur. Vas-y, nous avons déjà hâte de découvrir tous ensemble. Alors. T'es superstitieuse, genre quand un chat noir traverse la rue, tu fermes les yeux ? Quand il y a un chat noir qui passe dans la rue, chez nous on fait les cornes. Ça veut dire qu'on éloigne le mal. Ça. Voilà. Intéressant. Voilà. Intéressant. Un troisième disque avec Alizée et un point d'interrogation. Donc comme je suis superstitieuse, donc je sais qu'il y aura, je pense, un prochain disque. Je ne sais pas si ça sera un troisième album, je ne sais pas si ça sera un live. J'espère en tout cas que il sera là, mais comme c'est du futur, je ne peux pas savoir ce que c'est. Et c'est pour ça que j'ai fait moi-même une petite pochette. Elle est mignonne ta pochette. Très bien, c'est noté. Joli. Tu peux poser ce CD et nous accueillons une de tes plus grandes fans, mais t'imagines même pas comment elle nous a harcelé ici sur Fun TV. Salut Sobria. Salut Alizée, ça va Lucas? Ça va très bien Sobria, tu as quel âge, tu t'appelles d'où? J'ai 26 ans, j'appelle de Amish. C'est où Amish? Dans le Nord. Très bien. Alizée, tatouage, je te la laisse, je me tais. J'écoute, je suis là. Tout d'abord, je voulais te dire que tu étais top de Mac. Ah, c'est gentil. Et ma question, c'est que veut dire pour toi les paroles de J'ai pas 20 ans? Alors, j'ai pas 20 ans, c'est quand j'étais petite, j'imaginais que quand j'allais avoir 18 ans ou 20 ans, je serais déjà vieille, je serais déjà mariée, j'aurais des enfants. Donc en fait quand on est petit on s'imagine que quand on est majeur on est adulte et donc en fait c'est pour faire un petit clin d'œil à mes souvenirs d'enfance et en fait dans cette chanson je me dis que je suis jeune et qu'il faut profiter de la vie. Sobria, quelque chose à rajouter? Bah oui, je voudrais une photo dédicacée pour mes petites filles. Des petites filles? Ouais, des petites filles. J'ai 4 petites filles. On perd pas de temps. Ah ouais, d'accord. Sabrina, ça sera fait. On s'en occupe, tu ne quittes pas, on va prendre tes coordonnées, je t'embrasse. À bientôt. Je vous remercie. Merci beaucoup. D'accord, merci, au revoir. Au revoir. Alors, J'ai pas 20 ans, un nouveau single de l'album Mes courants électriques. Tiens d'ailleurs, Mes courants électriques, qui est-ce qui a choisi le titre? C'est Mylène, Laurent et moi. Sobria, elle parlait de toc de Mac. Oui. C'est quoi toc de Mac? C'est une expression ajaxienne qui veut dire, langage français, parisien, ça déchire, c'est mortel. Sur l'album de Mes courants électriques, il y a une énorme chaussure et toi dans une tenue d'écolière. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus parce que je crois que c'est un peu particulier tout ça. En fait, le talon aiguille, ça représente la féminité. Et moi, je suis toute petite à côté et je suis pieds nus. Et moi, je suis encore entre les deux. Je pense pas que je suis encore une enfant.
Je ne suis pas encore une adulte, je suis encore entre les deux et c'est représenté sur la pochette. La tenue que tu portes sur l'album, qui est-ce qui l'a dessiné? C'est Mylène qui dessine beaucoup, qui a dessiné le modèle et après on l'a fait faire par une couturière. Et la chaussure, t'en portes des talons aiguilles? J'en porte pas et c'est un dessin aussi de Mylène, c'est une vraie chaussure, c'est pas un montage. Alizée, je t'ai préparé un objet pour le futur. Il est juste devant toi dans l'aquarium avec les igloos rouges. Là, prends-le. C'est un micro? Ouais, ça sert à quoi? Ça sert à chanter, ça sert à se faire entendre quand on chante. C'est pour la scène, je pense. La scène, elle arrive quand cette scène? Cette scène arrive alors du 26 août au 4 septembre à l'Olympia à Paris. C'est une salle mythique et j'ai de la chance de pouvoir chanter là-bas et je vais en profiter. Et puis après en tournée partout dans toute la France à partir du mois d'octobre. Alors dans le clip J'ai pas 20 ans, évidemment c'est un avant-goût de la scène, mais il y a des images qui ont attiré mon attention. On te voit t'éclater à la batterie, mais comme une folle. Alors c'est juste pour les images ou c'est quelque chose que tu maîtrises un peu? Alors j'ai toujours rêvé de savoir jouer de la batterie et puis j'ai jamais vraiment eu le temps parce que j'ai fait de la danse, j'ai fait du théâtre, j'ai fait du chant, donc j'ai vraiment pas eu le temps d'en faire. Et puis j'ai rencontré mes musiciens pour la tournée, dont mon batteur, et j'ai lui demandé de me donner pas des vrais cours, mais un début quoi, pour savoir vraiment taper. Et donc il m'a appris et ça m'a plu de suite. Il m'a même dit que je me débrouillais pas mal et c'est comme ça qu'on l'a mis dans le clip, c'est un petit clin d'œil. Mais j'espère pouvoir apprendre, ça me plaît beaucoup. Et tous mes amis rigolent un peu parce qu'ils disent que dans le clip, on dirait que j'ai 8 ans, que c'est Noël et que je viens d'avoir une batterie et que je m'éclate avec. Et voilà. Bon, eh bien, nous irons t'applaudir. Je croise les doigts et je te souhaite plein de bonnes choses pour cette tournée qui va t'emmener dans toute la France et ailleurs ou pas? J'espère dans toute l'Europe. Et au Japon? Aussi, j'espère. Alizée, nous avons évoqué le passé, le présent et le futur. J'espère que tout ce qui arrive va être aussi bien que tout ce qui s'est passé là. J'espère. Je croise les doigts, la petite fée Clochette, j'espère qu'elle va te porter bonheur. Un petit mot pour finir? Alors j'étais très heureuse de faire cette émission. J'espère que vous allez bientôt m'inviter parce que je reviendrai avec plaisir. Et merci beaucoup pour la fée Clochette parce que j'espère qu'elle me portera bonheur. Écoute, nous te réinviterons, compte sur nous. Merci. Et puis, vu tous les poissons rouges qu'il y a là, je t'en offre au moins 3 ou 4 pour ta maison. Ah oui, je veux bien. Salut Alizée. Merci beaucoup. Merci à vous. Ciao. C'est pas l'histoire d'un jour.